Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour à tous, bon c'est Patricia, on se retrouve pour un petit moment scrapbooking, donc je vais scraper une page de mon album Mix Media avec vous sur le thème de la lavande et de la Provence. Alors un thème que j'affectionne tout particulièrement parce que ça me rappelle mes vacances quand j'étais enfant, puisqu'on partait souvent dans le Midi. Donc l'odeur de la lavande me rappelle fortement ces bons moments de vacances avec mes grands-parents, avec mes parents. Donc hier j'ai fait 2 cartes pour des amis. Voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu les nouveautés, nouveautés entre guillemets, Stamperia, pour venir sublimer vos créations. Alors il s'agit du washing pad et du ribbon, pour montrer un petit peu comment faire pour le mettre sur vos créations. Alors ici j'ai utilisé par exemple sur cette partie là, j'ai utilisé le washi pad et ici j'ai utilisé le ribbon pour venir rajouter deux petits bouquets de lavande par exemple. Bon, j'ai utilisé aussi les die cut de Stamperia pour apporter une touche effet 3D à la carte, et j'y ai mis des bouquets de lavande du jardin. Alors ici à l'intérieur, voilà, là j'ai utilisé le washi pad ainsi que là et là, et ici j'ai utilisé le ribbon, et vous voyez, vous pouvez venir le déposer également sur quelque chose qui est un petit peu plus épais que votre base. Ça épouse la forme, donc c'est super. Et à l'arrière, j'ai utilisé principalement des die cut 3D. Voilà pour cette première petite carte. La deuxième petite carte, alors je rappelle que j'ai utilisé pour faire les cartes uniquement voilà, les cartes de collection lavande de Stamperia, ainsi que les petits plus là pour faire les décos. J'ai pas utilisé le papier, les blocs de papier. Alors ici je suis venue coller une plus petite carte sur la plus grande, puisqu'elle ne s'ouvrait pas. Alors je suis venue mettre le lierre qui est ici. Bonjour Mélo. Bonjour. Je suis venue le mettre là, c'est du lierre ribbon. Ensuite, là on voit bien que c'est du washi pad, ainsi que ici, ici. Par contre là, c'est du ribbon. Là. Et à l'arrière, je suis venue mettre une petite déco en 3D. La petite serrure pour rappeler la clé sur l'avant, qui est une idée de Mélodie, en ribbon. Par contre ici et ici c'est du washi pad.
Voilà, alors ça donne vraiment un effet Comme si c'était directement imprimé sur le papier. Oui, pareil, le chat, je suis venue le rajouter, ainsi que les petites feuilles. Ça, c'est alors là, pour le chat, c'est du washi pad, et les petites feuilles, c'est du Rebond. La grande différence entre les deux, c'est que le washi va garder un aspect transparent que le Rebond, non. Alors, on le voit notamment, alors je sais pas là, est-ce que tu vois, Mélodie, sur... Oui, on voit. Voilà. Sur la fenêtre, vous voyez le papier ici, un peu en transparence. Vous voyez ce qu'il y avait, je vais dire, en dessous de la fenêtre. Donc ça garde cet aspect transparent, et alors qu'ici, on voit bien, c'est opaque. C'est la différence, entre les deux. Alors, j'ai commencé ma page sur le thème de la Provence dans mon carnet. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors ici, c'est une page que j'ai faite moi-même à base d'aquarelle Crafter Compagnon. Donc c'est ça se voit peut-être pas, mais c'est métallique un petit peu. Ouais. Vraiment, les couleurs, elles sont sympas. Et je suis déjà venue mettre ici. C'est le washi. Ouais. Ici, du washi pad, et là, du Rebond. Ici, je suis venue par contre mettre sur ma page, je suis venue coller une feuille du carnet. Alors, pas lavande, mais l'ancienne collection. Provence. Après, le Provence et le lavande peuvent très bien se combiner tous les deux pour faire un album complet. Voilà, donc généralement ce que je fais, c'est que une fois que j'ai collé ou décoré ma page, avant d'y mettre toutes les décorations dessus, je viens me servir du distress, voilà, pour venir déposer de l'encre autour de mes pages. Alors, j'ai donc besoin de mon encre distress. Ici, je l'ai choisi en accord avec les couleurs, je vais dire, de la lavande. Hein. Je l'ai pris en 2 sticks Concorde. Mais après, ça aurait pu aller aussi en vintage photo. Alors, le vintage photo, il est très bien pour celles qui ne savent pas quoi choisir comme couleur d'encre. Ça va vraiment avec tout. C'est un peu sépia. Voilà, ça donne un aspect un peu, ça vieillit un peu votre projet, voilà. Et ça donne cet aspect un peu vintage. Voilà. Hein, donc c'est une couleur passe-partout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que là tu aurais pu en mettre aussi. Voilà. Alors je viens déposer. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas là si Mélodie, tu peux regarder si. Je vois pas beaucoup avec le soleil en fait. Et oui, on voit. Par contre, si tu peux mettre un peu plus. Comme ça. Non. Là. Attends, sinon ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Du coup, là, on voit bien la page en entier. Alors, sachant aussi que les albums, c'est un album 20-20. Et ma page fait un tout petit peu plus que 20 de haut. Je suis donc venue découper une bande dans le reste de mon papier que j'ai collé ici, et je suis venue faire une espèce de petite pochette. Une espèce de petite pochette ici. Comme ça, tu pourras glisser des tags. Voilà. Alors là, je le mets là parce que j'ai encore de l'encre sur ma brosse. Remonte un peu. Voilà. Alors j'utilise l'oxyde, moi. Il y en a beaucoup qui utilisent la Distress Ink perso.
Moi, je préfère la Distress Oxide. Ça m'arrive même de l'utiliser pour venir coloriser des tampons. Ça donne un peu cet aspect Oxydé. ben je veux dire peut-être moins peps que le Distress Ink au projet. Alors vous voyez, c'est une encre qui vient bien s'appliquer sur toute surface, y compris sur une page que je suis venue aquareller avec des aquarelles Crafter Compagnon, mais métallisées. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne aussi très bien. Et généralement j'utilise cette petite brosse là pour venir vraiment ajouter de la couleur ici sur le milieu. C'est plus facile. Ce genre de petite brosse. Donc ça, c'est les 3 tailles vraiment que moi perso j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc je sais pas, non, il n'y a pas les numéros dessus. Non, il n'y a pas les numéros dessus. Mais bon, c'est les 3 tailles que vous pouvez retrouver en boutique sur Chibi Hour. Et je vous rappelle que il y a pas mal de produits Stamperia sur la boutique. Oui, on n'a pas encore mis les Distress Oxide, mais on a eu Voilà. bientôt arrivé en boutique. Ben, Ils sont oui, déjà là, mais on les a pas encore mis sur le site. bah si, on les avait mis, on les a retirés pour les Non. salons. On les avait pas encore mis. Non, on les avait pas encore mis. Alors c'est Non. peut-être sur l'ancien alors. Voilà. Voilà. Donc ils vont être mis sous peu. Hein, dès que Mélodie Sombra va un petit peu mieux pour pouvoir retravailler sur le site. Donc je rappelle que j'ai utilisé le Provence, mais là Stamperia, ils viennent de sortir une toute nouvelle collection qui s'appelle Lavender. Il est plus pastel que Alors le oui, il est Provence. moins coloré, moins violet que le Provence, mais c'est 2 papiers qui s'accordent tout à fait pour ça un va même adoucir. projet. Celui-ci va adoucir celui-là. Voilà. Ou alors le Provence va mettre un peu de peps dans de lavande. Voilà. Après, si vous voulez utiliser que l'un ou que l'autre, ça va aussi. Hein, en fait, voilà. Mais c'est vraiment 2 papiers qui sont complémentaires. À condition que vous trouviez encore le Provence, parce que je ne sais pas s'il est encore Je ne sais pas, peut-être là, je sais pas. s'il est encore édité. Oh ben, je vais sortir ma petite plaque. Elle est là. D'accord. Alors, pour utiliser le washi, voilà. Bon, je vous reprends. J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton en essayant de voir si on voyait bien à l'écran. Donc, pour utiliser le washi tape, le washi pad. Alors, ça, c'est comme le washi tape, mais en... le washi en pad. tape, ça ne... Oui, c'est pas... Oui. c'est la Mais même simplement qu'il faut venir, je vous montrerai comment faire. Alors là, bon, j'en ai déjà découpé puisque je les ai utilisés sur les cartes. Mais voilà, vous avez 8 feuilles. Oui, c'est la même matière, je veux dire, que le washi tape. Voilà. Vous avez 8 feuilles différentes avec des éléments. Alors ça, c'est très bien. Parce que vous pouvez venir faire vraiment des décos vraiment sympas et qui vont venir un peu se fondre sur votre papier en gardant quand même une transparence pour certains éléments. Alors, par exemple, je vais prendre les ciseaux. Alors, pas besoin d'être très très précis pour utiliser ce genre de produit. Vous venez découper votre sujet en gros tout autour pour l'instant, ou alors vous
parce que là ça va être plus facile, ou alors vous le faites directement sur le papier. Voilà, alors je vais venir le mettre sur ma plaque. Je prends, alors c'est un cutter en céramique de la marque Stamperia, c'est un tout petit cutter de précision. Vous voyez, la lame elle est très très petite. Alors, bien sûr, si vous en avez d'une autre marque, ça fonctionne aussi, hein. Et là vous venez passer votre cutter autour de votre sujet. Avec ce genre de cutter, pas besoin d'appuyer fortement, surtout que vous devez venir découper que la première, la surface du dessus en fin de compte. Voilà, et donc avec la lame, j'espère que vous voyez, vous venez simplement retirer la pellicule sur le dessus. Voilà. Oups. Il faudra venir découper cette partie-là, mais là, j'ai eu du mal à découper le sujet.
Bon, ben je reprends sur une autre feuille. Ça va être plus facile. Donc, je vous explique comment découper le washi pad. Donc, il vous suffit d'un petit cutter avec une lame en céramique. Alors là, c'est la marque Stamperia. Vous allez pouvoir retrouver ces petits cutters sur notre boutique. Et vous venez donc passer la lame autour du sujet que vous voulez venir appliquer sur votre projet. Donc avec ce genre de lame, pas besoin d'appuyer fortement, ça découpe vraiment tout seul, surtout que vous devez venir découper que la partie du dessus de la feuille, puisqu'il y a deux parties. Vous allez voir quand je vais détacher le sujet. Voilà. Donc avec la lame, vous venez récupérer votre partie. Voilà. Et ici par exemple, alors je vais essayer de faire passer la porte en dessous. Alors ce qui est bien, pas de panique, c'est un peu repositionnable tant que vous n'avez pas fortement appuyé dessus. Vous pouvez venir le retravailler. Voilà. Et donc il y a cet aspect un peu bois qui ressort un peu de votre sujet. Ici j'ai déjà mis le petit oiseau. Donc c'est vraiment très très sympa à faire. On va y mettre, pourquoi pas, par exemple, on va venir mettre le numéro sur la porte. Voilà, je vais venir récupérer la partie autocollante. Et je vais venir voilà, la déposer sur la porte. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour les rebonds.
Alors, comme vous voyez, hein, il y a différentes planches de rebond pour le même projet. Pour le même thème. Donc, il y a vraiment des choses très très sympas à faire. Alors, là, de même, je vais découper, mais de façon moins précise, je vais dire que, parce que là, j'utilise pas mon cutter, hein, j'utilise simplement des ciseaux. Je viens donc découper en gros tout autour du sujet qui m'intéresse. Voilà, je récupère ma partie de rebond et vous avez encore une fois deux parties. Voilà, donc celle-là, elle ne sert plus. Vous gardez que cette partie transparente. Vous venez la déposer où vous le souhaitez. Alors, par exemple, je vais venir la mettre ici. Alors, moi, j'ai plus mon petit truc pour appuyer dessus, mais je vais prendre ma règle. C'est pas grave. Donc, voilà, vous venez bien appuyer partout. C'est comme la décalcomanie en fin de compte. Vous allez voir. Voilà, vous venez bien appuyer partout. Vous venez récupérer alors la partie plastifiée et votre sujet vient se mettre. Alors pas de panique, s'il y a un bout du sujet qui n'est pas pris sur le papier, il suffit de remettre, hein, de vous décoller vraiment doucement et vous venez appuyer sur la partie, voilà, comme par exemple, voilà, là, voilà, voilà, vous allez doucement et voilà, vous récupérez donc votre, désolé, j'ai fait bouger le téléphone, voilà ce que ça vous donne. Donc ça fait vraiment un aspect comme si que ça fait partie du papier. C'est vraiment vraiment très sympa. Alors, je vais en refaire un, remettre un autre. Là. Par exemple, alors pour remettre l'arbre, je viens comme tout à l'heure découper en gros. Alors c'est les rebonds existent pour plusieurs collections Stamperia, donc vous avez vraiment beaucoup de thèmes de proposer quand même, et les washi tape, les washi pads également, ça commence à arriver sur pas mal de collections, donc vous avez également pas mal de thèmes. Alors bien sûr, là je suis partie uniquement sur des thèmes de la Provence et ils sortent généralement plusieurs rebonds par thème, et ils sont toujours plus jolis les uns que les autres. Après, voilà, vous pouvez en aimer un plus qu'un autre. C'est selon votre choix. Alors là, je vais venir le positionner. Pourquoi pas ici. Alors, je décolle
les deux parties. Je viens le positionner donc ici. Alors comme vous voyez, hein, vous pouvez venir mettre du rebond par au-dessus du washi pad sans souci. Ça se transfère également dessus. Il n'y a pas de souci. Alors j'ai pas beaucoup d'ongles pour récupérer, mais voilà. De toute façon, vous le sentez si jamais le transfert, voilà ça, voilà. Et là, vous avez l'arbre qui est venu se positionner ici. Alors ça vous permet de faire des créations vraiment originales, que ce soit pour mettre dans vos albums de scrap, que ce soit pour faire, oui voilà, là ce sont des pages, un carnet mix média, donc c'est quelque chose que je viens faire régulièrement avec des thèmes différents à l'intérieur, des thèmes qui me représentent et qui représentent ce que j'apprécie. Donc là, comme je vous ai dit, voilà, la lavande, ça me rappelle énormément mes vacances quand j'étais enfant. Donc, voilà, pour ça que j'ai décidé de faire une page. Voilà, c'est un peu un album un peu scrap thérapie. Pourquoi pas. Voilà. Ah, il y a un petit souci avec celui-là. On va essayer de le rattraper. Non, mais je pense que celui-là, ça peut arriver. Hein. Celui-là, on va oublier. Il y avait un petit défaut dessus. On va essayer de prendre un autre petit chat. On va le prendre là. Voilà, je vais venir mettre un petit chat. Parce que c'était aussi l'animal que j'avais quand j'étais petite. Le chat. Ça et un lapin. J'avais un lapin blanc avec des yeux rouges. Je l'ai eu pour mes 6 ans. Mon papa me l'avait apporté, avait apporté ce petit lapin tout bébé le jour de mes 6 ans. Et
Ben, bien évidemment, voilà, il a vécu de belles années. Et j'en ai un bon souvenir. Et on a eu également ben, quelques chats quand j'étais petite. Mais voilà, Mélodie est allergique aux chats, aux poils de chat. Elle fait une très forte allergie, donc pas question d'avoir de chat à la maison. Et ben, moi j'ai développé également une allergie aux poils de chat, donc les chats pour nous c'est voilà, c'est pas possible. Mais bah, bien sûr ça fait partie de mes souvenirs. Alors, je le mets là ou je le mets là? Je vais le mettre là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, parce que je trouve que de l'autre côté, voilà, je le trouve mieux là. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, j'avais parlé des petits lapins. Je vais regarder si je trouve... Alors là, j'en ai un grand. Et par contre, j'en ai un petit ici. Donc, on va venir chercher le petit qui est ici. Alors, là, non, c'est à couper. Je vais faire un peu de place pour que vous voyez mieux. Ouais, moi, quand je fais du scrap, je m'étale. Voilà. Là. Et je vais venir mettre ce petit lapinou. Ah ben ici. Il est tout à fait bien là. Il a sa place. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux venir mettre pour... pourquoi pas.
je vais venir positionner la fenêtre ici avec le lierre. Je viens bien appuyer sur le rebond. Et comme vous voyez, voilà, on voit cet effet de transparence ici qui est vraiment très sympa également. Voilà. Alors je sais plus, je sais que j'avais comme des morceaux, voilà. Le mur, ça peut être sympa. Et je vais donc essayer de trouver des photos, si jamais je peux, de moi en étant petite, justement, dans le Midi. Essayer de voir si jamais je trouve ça. Pour venir mettre sur cette double page. Pourquoi pas. Bon, c'est plus difficile de retrouver des photos quand j'étais enfant que pour cette génération qui est là maintenant avec les téléphones qui prennent les photos. Voilà, je trouve que c'est plus facile. Mais bon, je vais peut-être trouver quelque chose. Alors, je vais venir mettre ça ici. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très sympa. Et je vais peut-être venir ajouter une touche 3D si je trouve quelque chose qui me plaît. Alors ça, c'est toutes les petites feuilles, des petites fleurs, ça non. Le panier, non. Là, le lapin, non, je l'ai déjà mis. Le chat aussi, ça non. Non. Le welcome, pourquoi pas. La lampe, c'est trop grand. Le canard, je serais bien tentée, mais parce que mon grand-père avait des canards, donc ça peut être sympa. J'essaye de rechercher un petit peu les souvenirs d'enfance. Bon, ça fait plutôt une oie, mais ça peut faire un canard quand même. Voilà. Ça, non. Bon. Il y a une petite coccinelle, parce que j'adorais voir les coccinelles dans le jardin. Le chat, je l'ai déjà mis. Voilà. Bon, je vais déjà ajouter ça sur mon projet. Alors, le petit welcome.
la petite coccinelle. Alors là, je vais faire attention parce que là, je vais laisser, je vais uniquement coller les pattes et le bas. Voilà. On va laisser bien prendre. Alors, il me reste encore les dalles de l'ancienne collection. Mais je pense pas comme que pour mettre de l'autre côté. Voilà, moi mes projets scrap, je les fais toujours comme ça, comme j'ai envie, ou un moment venu. Je prépare pas trop en avance. Pourquoi pas, je garde toujours ça. Voilà. Mais je voudrais trouver quelque chose pour agrémenter cette partie-là. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Non, je ne vais pas mettre ça. Et par contre, alors, ça, je pense que ça va être très bien pour coller des petits mots comme ça. Parce que c'est toujours délicat quand on doit découper ce genre de choses. Et là, donc si ça peut se transférer. Ouais. Voilà, c'est super parce qu'on voit pas besoin de mettre de colle. Ça, c'est super. Là, donc là, non. Non. Je recherche quelque chose qui pourrait encore agrémenter ici. Pourquoi pas un papillon? Alors faut pas que je me trompe entre le rebond et ça ne se découpe pas de la même façon.
c'est une antenne un peu qui... Bon, c'est pas grave. J'ai du mal à être un peu précise avec le problème de mon canal carpien. Mais ça va quand même. Le principal, je prends du plaisir à créer. Et c'est le principal pour moi. Voilà. Et je vais ajouter la petite abeille. Parce que mon grand-père avait des ruches. Et c'est lui qui m'a fait découvrir pas mal de choses sur les abeilles. Oh, je l'ai découpé comme ça. Bon, c'est pas grave. Si vraiment... voilà. Découpez-la en gros et puis je venez découper ensuite. Voilà. Le fait de parler, ça m'a déconcentré. Mais c'est pas grave. Après, hein, si vous voulez venir le découper au ciseau, certains éléments, je pense que c'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais la mettre là. Et je vais essayer. Je voudrais mettre quelque chose ici. Ça, si je mets ça va. Pas dans le bon sens. Ah bah, je vais prendre les bottes. Mais est-ce que je les prends comme ça ou est-ce que je les prends petites? Petites. Alors les bottes, vous allez me dire pourquoi les bottes? Bah parce que mon grand-père, quand on partait en vacances, vous allez dire je parle beaucoup de mon grand-père, mais j'ai beaucoup de souvenirs avec mes grands-parents. Parce que bah, je partais un mois avec mes parents, un mois avec mes grands-parents, et puis bah, j'étais, je vais dire entre guillemets, tout le temps chez mes grands-parents quand mes parents travaillaient. Donc voilà. Et ben quand il partait en vacances, il ne partait jamais sans sa paire de bottes de pluie. En bon nordiste, il avait toujours ses bottes en caoutchouc avec. Et puis moi pareil, il fallait absolument que je prenne les miennes. Au cas où. Donc comme je vous dis, hein, je fais vraiment ces pages-là avec ce qui me rappelle vraiment mon enfance là pour l'instant. Vraiment
Non. Bon, ben on va essayer de mettre... Ouais, pourquoi pas. Ça. Et ensuite, je crois que je vais laisser la place pour y glisser quelques photos. Si j'en retrouve. J'ai l'impression que je vais cacher l'arbre là. Voilà. Ça sent bon la Provence. Voilà, ben je crois que je vais laisser comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Moi j'aime bien. Alors je vais pas mettre de l'effet 3D sur les deux côtés parce que ça va me rajouter de l'épaisseur. Donc c'est pas ce que je voudrais. Bon, on ayant fait le tour là, c'est bon. Hop là ici. Voilà. Alors, ça me fait penser à toutes les cartes que l'on écrit quand on est en vacances. Parce que, voilà. Que je suis du temps des cartes postales encore. Voilà. On écrivait énormément de cartes postales quand on était en vacances. Voilà, donc un peu d'écriture pour faire penser à ça. Alors là non, là j'ai fait le tour. C'est vrai qu'il manque quelque chose ici. Alors là, j'ai fait le tour. Là. Je vais tenter quelque chose.
Alors là, je viens simplement avec un distresseur. Vieillir le papier. Alors, je vais prendre mon crayon. Ça m'a l'air pas mal. Alors. Voilà, je viens y déposer un peu d'encre. Tout autour.
Voilà. Non. Il y a les filles qui demandent si je peux aller coloriser avec eux. Donc, je vais y aller. Je termine juste la dernière touche de la déco et on va se laisser. Voilà. Voilà, projet là terminé pour l'instant. Là, je vais laisser bien coller parce que je pense que je pourrais y glisser quelques tags. Alors, je sais pas si j'ai gardé. Je pense pas que j'ai pris les trucs des cartes. Non, donc je peux peut-être pas vous montrer avec ça. Ah si, ah si. Voilà, je vais pouvoir y glisser des petites cartes comme ça. Je viendrai mettre de l'encre après. Voilà. Et je viendrai y mettre les photos à l'arrière. Une petite ici. Je regarderai aussi dans les albums, je dois en avoir aussi des petits tags à découper. Petite chose sympa. Ah, j'ai du mal à faire passer. Comme je veux. Mais on va y arriver. Voilà. Voilà. Et là, je peux venir et glisser aussi quelque chose. Voilà pour ces deux pages
dans mon carnet de mix média, elles sont terminées. Comme vous pouvez voir, voilà, bon, il me restait ça, donc allez, on va le mettre là. Vous voyez, voilà, rien ne se perd. C'est sympa à faire avec les rebonnes de Stamperia et alors, comme vous dis, hein, je perds tout mon matériel. Ces choses là, les washi pads, voilà, ici. Voilà, donc là c'est lavender, mais vous avez vraiment, ils ont sorti de plusieurs thèmes, notamment sur leur nouvelle collection pour ces produits-là. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tuto scrap, pourquoi pas, ou pour les vidéos point de croix. Au revoir et mettez de la couleur dans votre vie. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.